Hello, je suis Marilyn de la Brise Vagabonde. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sentimental pour voir l'évolution des situations dans les cœurs. Donc, je vous propose un tirage en 3 tas, mais avant ça, je veux remercier toutes les personnes qui me laissent des commentaires, qui m'encouragent. J'en ai vraiment besoin. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'espère que les tirages vous satisfont et que vous y trouvez des compréhensions et des réponses. Voilà. Alors, merci beaucoup. Alors, donc, je vous propose donc 3 tas pour voir un petit peu comment les situations évoluent, sachant que vous pouvez choisir 1, 2 ou 3 tas, c'est à vous de voir. Ensuite, évidemment, ce tirage est intemporel. Donc, le jour où vous tombez dessus, c'est qu'il est pour vous. Et voilà. Alors, on va commencer donc avec des cartes que j'ai pré-tirées, mais je vous tirerai également des cartes avec l'améthyste Love Oracle, ou l'oracle Toi et moi, et, euh, et les anges de l'amour, évidemment. Voilà. Alors, pour le premier tas, pour vous aider à choisir, alors le premier tas, on a le cœur, et on a la petite carte, sois confiant dans le rythme de la vie, il y a un temps pour tout. Le deuxième tas, c'est l'étoile. Sanctifie la chaleur de ton cœur qui procure la sérénité. Troisième tas, l'ange. L'amour est comme l'eau, il trouve toujours son chemin. Voilà, alors je vous mettrai le timing sous la vidéo pour que vous puissiez avancer au moment qui vous intéresse. Et puis je vous laisse réfléchir un tout petit peu. Et puis j'attaque sur le premier tas. Allez, on y va. Alors, pour les personnes qui ont choisi le cœur, je ne vais pas faire tomber les cartes. Je les mets bien dans l'ordre. Alors, donc pour les personnes qui ont choisi le cœur, je vais essayer de le planter ici. Voilà, ça tient. Je ne sais pas si vous le voyez. Ah bah oui, c'est parfait. Alors, sois confiant dans le rythme de la vie, il y a un temps pour tout. Donc évidemment, ce qu'on ressent ici d'emblée, c'est que les choses sans doute dans votre relation avancent lentement. La personne que vous avez en tête est peut-être pas même avec vous. Vous n'êtes peut-être pas en couple, ou si vous l'êtes, la relation prend un petit peu de temps à se construire, ou si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, vous êtes dans une phase où peut-être c'est un peu moins l'harmonie qu'en ce moment, il y a peut-être que d'habitude, pardon. En tout cas, il faut prendre son temps. Voilà, il y a un temps pour tout. Donc là, vous êtes sans doute sur une période un petit peu de réflexion. On va voir. On va voir ce qu'on nous dit. Alors, on a ici l'oracle de Laura. Ça s'appelle l'oracle, je crois, je ne sais plus. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle? Neptune. Donc avec Neptune, on sent que la relation est forte. C'est-à-dire que c'est une relation où il y a vraiment des sentiments. Que vous soyez avec cette personne, que ce soit une relation à venir, c'est-à-dire que vous ne savez pas encore de qui je vous parle, dans tous les cas, c'est pas une relation légère, sans sentiment, c'est pas une aventure sans lendemain, c'est une relation où vraiment il y a des sentiments entre vous. Alors, également, cette relation, je vous disais peut-être que vous n'êtes pas avec la personne, cette relation, elle est aussi spirituelle, c'est-à-dire que elle va passer par un développement spirituel des deux personnes. Voilà, il y a une connexion spirituelle entre vous. C'est pour ça que ça n'est pas une relation légère. Alors, voyons voir ce qu'on a avec, ça je sais plus, c'est Animal Spirits, je crois. Animal Spirits. Ah, le crocodile. D'accord, le crocodile. Alors, vous voyez comment agit un crocodile. Le crocodile, il attend, tapis dans l'ombre, et il attaque au moment venu. Alors, il attaque, n'ayez pas peur, hein. Voilà, c'est pas négatif. C'est surtout que, en fait, le crocodile s'enlève de la surface pour prendre conscience et observer, construire son énergie. Donc là, sans doute que la relation dans laquelle vous êtes, ou alors la relation à venir, c'est une relation où il y aura beaucoup de réflexion avant d'agir. C'est une relation où il y a de la sagesse. La personne en face cherche
sa sagesse, son pouvoir, avant de pouvoir agir justement. Elle doit reprendre confiance en elle, savoir à quel moment elle peut agir. Elle est sans doute en introspection, un petit peu tapis dans l'ombre, à vous observer de loin, à réfléchir à comment aborder les choses, quelle stratégie adopter pour pouvoir se rapprocher de vous si vous êtes en séparation. Si vous êtes en couple, votre partenaire est sans doute en train de réfléchir à comment trouver des solutions, même si vous n'en parle pas pour l'instant. Voilà ce que nous dit le crocodile. Alors ensuite, vous avez eu 3 cartes d'amour universel. J'ai tiré les cartes et il y en a 3 qui ont sauté. Donc, alors, vous avez cœur universel, vous avez pardon et vous avez l'écoute. D'accord. Alors, cœur universel et l'écoute nous disent un petit peu les mêmes choses. À savoir que cœur universel, en fait, c'est une connexion aux étoiles. C'est-à-dire que c'est une connexion à nos forces intérieures et à notre spiritualité. Donc, je ne suis pas surprise d'avoir cette carte ici, puisqu'on a dit que cette relation, ici on le sentait avec Neptune, que cette relation était imprégnée de spiritualité. Donc, ici, en fait, peut-être qu'il va falloir, par le biais de votre spiritualité, vous allez pouvoir sans doute avoir des compréhensions qui vont vous permettre d'avancer sur une relation un peu créative, un peu différente, sans doute. Dans tous les cas, vous allez recevoir un message. C'est-à-dire que là, vraiment, l'univers va vous parler, va vous apporter des compréhensions. Donc, même si vous n'avez pas de nouvelles de ce crocodile qui est tapis dans l'ombre, vous allez recevoir des compréhensions de l'univers et ces compréhensions vont vous permettre sans doute d'exprimer votre spiritualité, d'inventer, pas votre spiritualité, pardon, d'exprimer votre créativité, de trouver un angle d'approche, de trouver quelque chose parce que visiblement, il y a des choses à pardonner. Alors que ce soit dans la relation, ou alors que ce soit vous par rapport à une autre relation et la personne à laquelle vous pensez par rapport à une autre relation. D'accord ? Il y a des choses à pardonner ici. C'est sans doute pour ça que le crocodile, que la personne tient ses distances et a besoin de retrouver son pouvoir et sa force en rapport avec ce pardon. Mais cette personne et vous allez recevoir des messages de l'univers puisque vous êtes sur une connexion spirituelle. Donc il y a quelque chose que vous devez ressentir intuitivement qui n'est peut-être pas concret dans la matière, mais qui est bien là, on vous le confirme. Voilà. Alors, on va regarder ces petites cartes-là, je vais les garder pour la fin. Et on va regarder ce que nous dit l'améthyste Love Oracle. Alors, pour le premier tas, quelle est l'évolution de la relation? Alors, d'accord. Alors déjà là, j'ai le jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. On attend, hein. Pas de panique. Ah, happy end. Bon, alors déjà, vous voyez, on passe d'une extrême à l'autre. Donc, ce que ça nous dit ici, c'est que la relation, la personne à laquelle vous pensez, que ce soit un homme ou une femme, hein, vous inversez si vous êtes un homme, bien sûr. La relation ici a sans doute débuté sur quelque chose de superficiel. La personne à laquelle vous pensez n'avait pas la même approche que vous, peut-être de sa spiritualité. Cette personne, elle a besoin de retrouver son pouvoir, on l'a dit. Donc si elle a besoin de retrouver son pouvoir, c'est pourquoi? C'est parce que tout simplement, elle ne se connaissait pas profondément, peut-être pas comme vous. Et donc là, la personne était dans la superficialité, pardon. On vous dit derrière, bonheur, la vie en rose. Donc de toute façon, on avance vers quelque chose de très positif. Et on avait aussi, dès le départ, avec Neptune, des vrais sentiments. Hein, on n'oublie pas. Donc, pas d'inquiétude sur cette première carte. Et on avance. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Évolution de la relation pour le premier état. La relation sentimentale pour le premier état. Ah, il faut que je pioche. Allez. Alors, on va faire un petit peu de place. Je vais laisser ça ici. Et ces deux-là, on va les laisser comme ça, on les a vus. Ah non, le chat va attaquer.
On a déjà eu une attaque d'hier sur la vidéo. Ah! Oh là là, elle s'est brûlée les moustaches, je crois. Non, ça va. Pas de panique, pas de panique. Le chat va bien. Mais je crois qu'elle a compris la leçon là. Alors, pardon. Alors, on va en prendre 4. Et puis j'en remettrai 4 après. Alors, transformation, renouveau. La lune, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. La chance. Et amour véritable. Alors, excusez-moi, je vais sortir le chat parce que là, ça m'inquiète. Excusez-moi, juste une seconde. Ah, voilà, je vais vous la montrer pour ceux qui veulent la voir. Voilà, une petite minette, je ne sais pas si vous la voyez. Oh, vous ne voyez pas sa tête. Mais, il faut faire ça. Allez, tu restes ici. Ok, non, tu vas aller ça. Décidément, excusez-moi, j'ai déjà eu un souci sur la vidéo d'hier. D'habitude, elle me laisse tranquille avec vous, mais là, elle veut vraiment venir. Alors, pardon. Donc, on a dit, le départ de la relation était sans doute superficiel, c'est-à-dire que la personne n'a sans doute pas réussi à développer les sentiments que vous aviez au départ. Parce que cette personne ne se connaissait pas et n'était pas dans des... Elle était dans une superficialité. Alors, cette personne sans doute prend conscience, ici, on le voit, à l'écoute de soi pendant le mois à venir, transformation, renouveau. Cette personne, elle prend conscience que ce qu'elle avait, ça ne lui convient pas. Ce qu'elle cherche, c'est le bonheur. D'accord? Donc, transformation, renouveau, c'est pour ça qu'elle est en... Vous êtes en... Elle est tapie dans l'ombre parce qu'elle a besoin de construire les choses autrement. Donc, elle est à l'écoute de sa spiritualité en ce moment. La chance est avec vous. Et ce qu'on va avoir ici, c'est l'amour véritable. Donc, c'est exactement ce que je vous disais au départ, c'est que à aucun moment il s'agit d'une relation superficielle. C'est ce qu'elle cherche, cette personne. C'est ce qu'elle veut construire avec vous. Est-ce qu'elle est prête ou pas? Pour l'instant, visiblement, pas trop, parce qu'on est encore sur des énergies de transformation. On va voir ce qu'on a d'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà, elle recherche la sagesse, la beauté, le bon raisonnement. Donc, elle est dans un approfondissement de ses sentiments, mais surtout dans un approfondissement de la connaissance de ce qu'elle est. Déménagement, les choses bougent et avancent. Alors, il est possible que la personne ait déménagé, ou soit en train de déménager, ou projette de déménager. Dans tous les cas, si vous voulez un déménagement, il est symbolique d'une remise en cause de choses qui bougent. Je veux dire, un vrai déménagement matériel, il peut être la concrétisation, l'illustration concrète dans la matière de changements internes. Donc, un déménagement montre bien qu'on est prêt à remettre en cause des choses. Vous voyez, on a lâché son passé, on laisse des choses derrière soi. Vous savez, quand on déménage, on fait le tri. Donc, c'est ce que ça nous dit là, la personne. Et il me vient la roue de fortune sur le tarot. La personne est en train d'activer les choses pour faire évoluer la situation en sa faveur et en votre faveur, hein, pour construire la relation. Les choses bougent et avancent dans tous les cas. Et c'est possible qu'en plus, ça se manifeste concrètement par un déménagement. Parce que c'est plus facile de travailler sur la matière que de travailler sur son cœur. C'est comme le jour où on sait qu'il faut qu'on prenne soin de nous. On n'arrive pas à trouver les bonnes réponses en nous, et bien on va ranger sa maison. Je sais pas si ça vous parle, mais c'est un peu le même ordre d'idée. Le succès, tous les espoirs sont permis, bénédiction. Donc on avance vers quelque chose de beau, ça prend du temps, mais... Alors, voilà, printemps. Alors, soit la personne est bélier, taureau, gémeaux, ou c'est vous qui êtes bélier, taureau, gémeaux. Dans tous les cas, on nous parle d'un renouveau, un nouveau départ, une renaissance, une vitalité, mais c'est possible que ce soit au printemps. Donc, il faut peut-être laisser à la personne la période de l'hiver, l'automne-hiver, pour pouvoir se ressourcer et repartir sur des énergies nouvelles au printemps.
Ou alors on y est déjà, mais moi je pense quand même que là, la personne a besoin de temps, elle recherche une sagesse. Donc je pense pas qu'on y soit actuellement. Là, si vous regardez le tirage au moment où je le fais, nous sommes en automne. Bien sûr, si vous le regardez au printemps, c'est différent. Voilà. Alors, encore une. Ouh, attraction, alchimie, attirance mutuelle. Vous plaisez beaucoup à cette personne. Vous lui plaisez vraiment beaucoup, donc elle est très attirée par vous. Atmosphère chaleureuse et détendue. Donc c'est en été qu'on aura vraiment un épanouissement de cette relation. C'est ce qu'on nous dit ici. Ça peut être aussi Cancer, Lion et Vierge. Mais je pense plutôt que là, on nous parle de date. Voilà. Retour de l'ex-partenaire. Donc c'est possible que ce soit un ex. Hein. Donc vous savez de qui je vous parle là déjà. Retour de l'ex-partenaire. Donc est-ce que ce sera vraiment... Moi je pense quand même que dès le printemps, il va y avoir des choses, un rapprochement. Parce que là, on a l'attraction. C'est possible que si cette relation a mis du temps à se mettre en place, elle va aussi, ça ne va pas se faire en un éclair. C'est-à-dire que vous avez quand même le crocodile qui est tapis dans l'ombre, qui a besoin de comprendre des choses. Vous avez le pardon, donc vous avez sans doute des choses à vous pardonner. Ce qu'on voit ici, c'est que cette attraction mutuelle, voilà, vous plaisez beaucoup à cette personne, ça, c'est pas du tout en cause. C'est possible qu'au printemps, on réussisse, voilà, à se rapprocher, mais vraiment le retour de cette personne serait sur l'été prochain. Rencontre, une nouvelle personne arrive. Alors, je vais voir la suite. Est-ce que c'est en attendant pour vous? Voilà, rivalité, triangle amoureux. Ok, donc en attendant, je pense qu'il y a quelqu'un d'autre. Détachement, période de lâcher prise. Voilà, donc c'est très clair. Cette personne ici, à laquelle vous pensez, sans doute n'est pas prête. Et vous non plus. Vous non plus, vous n'êtes pas prêt. Pour je ne sais quelle raison, vous avez sans doute l'impression que ça fait longtemps que vous l'attendez. Mais si elle est dans la recherche d'une sagesse, c'est que vous aussi, vous devez... Si ce n'est pas le bon moment, c'est que ce n'est pas le bon moment pour les deux. Donc, vous avez forcément des choses à comprendre en attendant. Et là, ce qu'on nous dit, c'est qu'en attendant le retour de cette personne, je pense qu'il y a quelqu'un d'autre pour vous. Alors voilà, la rivalité, on n'est pas sur une tromperie en fait. C'est pas comme ça que je le sens, c'est triangle amoureux. C'est-à-dire que vous allez peut-être au travers d'une autre rencontre pouvoir lâcher prise sur cette relation qui compte pour vous. Hein. C'est pas, on ne remet pas ça en cause. Mais vous n'y êtes pas encore. Il y a sans doute des choses qu'il faut que vous compreniez avant de pouvoir avancer et construire vraiment le vrai bonheur avec cette personne et cette relation, voilà, l'amour véritable. Donc ce que l'univers nous dit là, c'est laissez-vous porter si vous voyez que vous avez d'autres opportunités de rencontre pour l'instant, parce que c'est comme si cette autre rencontre pouvait être une marche vers l'autre personne, même si ça vous semble incohérent. Cette autre rencontre pourrait vous permettre de grandir, on me dit. Et donc, par la suite, d'évoluer sur autre chose. Voilà. Alors, on va voir ce que nous disent les anges. Les anges. Oui, je vais prendre ça. Alors, les anges, un conseil pour cette relation. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc voilà, la personne va revenir. Ça, c'est pas trop la question. Réconciliation. Qu'est-ce qu'on a? Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. C'est pas parce que vous acceptez la présence d'une autre personne à côté de vous. C'est pas de la malhonnêteté. Hein, je vous encourage pas à être malhonnête avec les gens, mais la vérité, elle est jamais simple. C'est ce qu'on me dit. La vérité, elle est jamais aussi simple que ce qu'elle paraît être. Et peut-être que la personne, la troisième personne que vous allez rencontrer là, qui est dans la relation, peut-être qu'elle aussi, elle a quelqu'un d'autre en tête. Ou enfin, il y a peut-être quelque chose. Elle a peut-être besoin de cette étape pour pouvoir avancer vers autre chose sur son chemin de vie. Dans tous les cas, attirez votre âme sœur. C'est pas parce que vous acceptez de vous rapprocher de quelqu'un d'autre et que vous lâchez prise, du coup, que ça vous permet de lâcher prise, que vous oubliez complètement l'autre. Pas du tout. Ah ben, celle-ci est carrément tombée. Engagement.
Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. C'est ça, c'est que cette relation, cet homme-là, cet homme, je ne sais pas pourquoi je dis cet homme, ça peut être, si vous êtes un homme, ça peut être une femme, ou pas, enfin voilà, la personne à laquelle vous pensez, elle ne veut pas d'une relation superficielle. Elle l'a déjà eu, ça. Ça n'intéresse plus, les relations superficielles. Pas avec vous, en tout cas. Elle sait qu'avec vous, c'est pas possible. Avec vous, c'est forcément quelque chose de profond. Maintenant, s'engager sur une relation profonde, ça prend du temps. Qu'est-ce qu'on a? Traiter les problèmes familiaux. Donc, on a quelque chose à gérer avant. Des enfants, des pardons. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, vous êtes peut-être dans des relations compliquées avec votre famille et des choses que vous n'avez pas comprises, et qui font que vous avez besoin de travailler là-dessus pour pouvoir vraiment arriver à ce vrai bonheur, en fait. Voilà ce qu'on nous dit ici. Et voilà. Et là, derrière, au deck, j'ai « Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. » Donc, on reste bien positif. C'est peut-être pas exactement le moment. Sois confiant dans le rythme de la vie. Vous voyez, tout se recoupe, en fait. Hein. Les cartes, on revient toujours la boucle est bouclée. Sois confiant dans le rythme de la vie. Il y a un temps pour tout. Donc, vous êtes en ce moment sur... concrètement, dans la matière, vous êtes sur autre chose. Ça ne veut pas dire que vous ne pensez pas à la personne, que vous n'êtes pas connecté à elle et qu'elle ne pense pas à vous. Voilà ce qu'on me dit. Il y a des choses à régler avant la réconciliation pour avoir quelque chose de vraiment stable. Et on finit juste sur ces deux petites cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a? Appreciate this moment. Voilà, appréciez ce moment. Carte magnifique. Absolument magnifique. Je voudrais être couverte de bijoux comme elle, pleine de coquillages. Excusez-moi, je vous raconte ma vie. Alors, each and every situation has an opportunity to grow and find love. Exactement. Voilà. Chaque situation est l'occasion de grandir et de trouver de l'amour. C'est ici. C'est la nouvelle rencontre. Donc, pour pouvoir aimer profondément la personne à laquelle vous pensiez au départ, pour que cet amour soit sain, stable, fiable, non égoïste, épanouissant pour les deux, vous avez besoin d'apprendre encore quelque chose sur votre façon d'aimer. Et là, on vous dit qu'au travers de l'autre rencontre, vous allez apprendre quelque chose. Vous allez grandir et trouver l'amour. C'est beau? C'est bien parce que l'univers vous permet de patienter, je trouve. Allez, passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profitez-en. Bon, c'est super. Je suis heureuse pour vous. Voilà, j'espère que vous avez pas mal interprété mes propos. Hein. Je pousse personne à l'adultère ou des choses comme ça. C'est pas ça du tout. C'est pas une histoire de tromperie. C'est se dire que si vous, l'univers vous propose ça, c'est que c'est le bon chemin pour vous. Et si l'univers propose ça à l'autre personne qui arrive, qui formerait une triangulaire, c'est que c'est aussi le bon chemin pour elle. Donc, à vous de voir comment vous pouvez gérer la chose et avancer vers le bonheur, que ce soit le vôtre, celui de la personne à laquelle vous pensiez au départ et la personne que vous allez ou que vous avez déjà rencontrée. Voilà, merci beaucoup. Merci si ça vous a plu. Je vous encourage à me mettre des petits pouces vers le haut parce que ça m'encourage beaucoup. Et voilà, j'ai aussi besoin de soutien quand on débute une chaîne. C'est vrai qu'on a besoin de ça. Donc, merci beaucoup aux personnes qui m'ont déjà laissé des mots et qui me contactent aussi pour des guidances, des tirages personnalisés. Donc, je vous souhaite tout le meilleur, plein d'amusement. Et puis une bonne reconstruction et je vous dis à tout bientôt. Le temps de ranger mes cartes. Je fais une petite pause et je passe au deuxième tas dès que j'aurai rangé ces cartes. Merci. Voilà, je reprends donc pour les personnes du deuxième groupe qui ont choisi l'étoile. Donc avec le message de sérénité. Sanctifie la chaleur dans ton cœur qui procure la sérénité. Donc déjà sérénité et l'étoile, c'est exactement ça, hein, la carte dans le tarot ou dans le petit Lenormand, l'étoile, c'est la sérénité. Alors, je vois que ça, c'est à l'envers. Allez, on y va.
On va essayer de planter la petite étoile, voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle? Alors, vous avez eu 2 cartes sur l'oracle, les autres en ont eu 1. Alors, vous avez Jupiter et le lion. Donc, on a beaucoup d'énergie, évidemment, avec le lion, beaucoup de chaleur. Et avec Jupiter, on a une relation prospère, quelque chose de généreux. Donc là, je sens beaucoup d'amour entre vous. Vous voyez le lion qui est prêt à rugir, mais en même temps qui est tout... je sens sa crinière comme un nounours là, donc il y a quelque chose de très chaleureux, de rayonnant, de lumineux. Donc vous devez avoir ici, ou vous allez avoir ici, une belle relation vraiment florissante et épanouissante pour vous deux, pleine d'énergie avec le lion. Allez, alors ici on a le Animal Spirits, Sea Serpent. Sea Serpent, le serpent de mer. Donc, c'est une relation qui a un sens en fait, c'est une relation qui est créative et où on assume ses désirs. Le Sea Serpent est rattaché au chakra sacré. Donc, avec cette carte, on est pleinement conscient de ses émotions. Le contact est facile avec les autres. Donc, ça recoupe la chaleur du lion. On assume complètement ses émotions au travers de ce serpent de mer. Donc, je pense que vraiment, c'est une belle relation et on va au fond des choses. Une belle relation chaleureuse, oui. Et en plus créative. Donc, je pense que vous vous amusez beaucoup avec votre partenaire, là. Ça doit être très sympa. Une belle relation. Alors, sinon, ça arrive. Hein, c'est ce qu'on vous annonce si vous êtes seul. Ensuite, une carte d'amour universel. Ah bah, amour. Ah bah voilà. Donc, c'est ce qu'on dit, hein, amour, il n'y a pas plus explicite que ça, c'est que vous allez vraiment, soit vous êtes déjà dans une belle relation amoureuse, vous pouvez être en confiance avec la personne avec qui vous êtes, soit ce qui vous arrive, si vous pensez à quelqu'un, ce sera une relation épanouissante pour tous les deux et où il y aura beaucoup d'amour. Donc, pas le moindre doute à ce sujet. Alors, ces petites cartes-là, je vais les garder pour la fin. Et on va regarder ce qu'on nous dit avec l'améthyste Love Oracle. L'oracle, toi et moi. Comme on veut. Alors, évolution pour le deuxième groupe. La situation sentimentale du deuxième groupe. S'il vous plaît, les singes. Évolution. Situation du deuxième groupe. S'il vous plaît, les singes. Est-ce qu'on a des cartes sautent? Voilà. Oh, bah là, j'en ai trop. Non, non, non. Je ne prends pas. Je vais remélanger. Oui, je vais les avoir. Voilà. Alors. J'espère que vous voyez bien les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Détachement, période de lâcher prise. Alors, on a aussi, pas de panique, on a aussi Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc, soit vous êtes Balance, Scorpion, Sagittaire, soit la personne est Balance, Scorpion, Sagittaire. Après, ça peut être aussi la période de l'automne. Donc là, on est en automne. On va regarder ce qu'on nous dit d'autre. Hein. Avant de parler vraiment de lâcher prise, on va voir. Réconciliation. Ah! Donc oui, alors là, on sort d'une période de lâcher prise pour se réconcilier. Karma. Relation et lien karmique. Donc effectivement, il y a bien quelque chose de très fort entre vous. Vous avez des choses à... Il y a eu des choses à régler, sans doute, puisque c'est une relation karmique. Si vous sortez de cette période, si vous êtes en période de réconciliation, c'est que voilà, ça va mieux. Vous êtes déjà bien avancé là sur votre relation, vous, j'ai l'impression. Relation instable. Donc, il y a eu de l'instabilité. Je vais finir de... Je ne sais pas où mettre ce petit cœur. Alors, on va voir ici. Atmosphère chaleureuse et détendue en été. D'accord. Donc là, ça peut être plusieurs choses. Je vais continuer. Alors, ici, on a donc, si je résume, pour l'instant, ce n'est pas extrêmement clair. Alors, on a donc, vous avez eu, je pense, une période de lâcher prise. Sur laquelle vous revenez parce qu'il y a une réconciliation. Ça a dû être compliqué,
Parce qu'ici, on a relation on and off. Peut-être que vous n'êtes pas encore dans une stabilité absolue. Cette relation est karmique. Donc, karmique, on a des choses à régler. Vous avez déjà vécu des choses avec cette personne vraisemblablement. Et vous avez encore des choses à apprendre, à régler, à faire évoluer sur cette incarnation. Donc, c'est possible que la relation soit encore instable, même si là, je pense qu'on avance vraiment vers une réconciliation. On a une atmosphère chaleureuse et détendue. Alors, soit c'est en ce moment, soit on vous l'annonce pour l'été, c'est-à-dire que toutes ces réconciliations vont se faire en été, soit la personne est cancer, lion ou vierge. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il y a quand même un peu d'incertitude dans ce qu'on lit là. D'ailleurs, vous voyez, j'ai tiré 5 cartes. Le 5 est un chiffre qui marque une crise quand même. Alors, amour éphémère, amour passager. Donc, on a du mal pour l'instant, peut-être. On va voir ce que j'ai. Déménagement, les choses bougent et avancent. Je continue. La pause. La fin de cycle. Oh là là, ben c'est en dents de scie tout ça. Hein. Et le secret. Ah, vie double, relation passée et pensée cachée. Bon, alors, effectivement, on a quand même de l'instabilité là qui... Je pense que la personne revient vers vous, est en train de revenir vers vous. Il y a, on avait commencé là-dessus, hein, il y a vraiment de l'amour. Donc, il faut rester très optimiste par rapport à ça parce que vous allez pouvoir avoir une relation généreuse et chaleureuse. Sauf que là, pour l'instant, ça... Vous voyez, j'ai une fois relation on and off, j'ai la réconciliation, après j'ai amour éphémère, après les choses bougent et avancent, mais il y a une pause, il y a de la froideur. Peut-être qu'il y a une relation discrète, une vie double. Il y a sans doute des choses qui ne sont pas dites. On n'est pas forcément sur une triangulaire, là. Je vais tirer encore d'autres cartes. Hein. Mais effectivement, là, on sent que vous avez du mal à vous engager sur cette relation. C'est instable pour l'instant. Pour l'instant, c'est instable. C'est peut-être parce que c'est karmique. Il doit y avoir des choses du passé qui vous perturbent, là. En tout cas, les choses bougent et avancent. Donc, je pense que ici, si vous voulez, là, vous avez l'amour éphémère. Donc, il y a dû y avoir quelque chose. Alors, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre? Et du coup, c'est un petit peu instable, vous ne savez pas trop où vous en êtes. Ou alors, c'est l'autre personne qui a rencontré quelqu'un d'autre. Je ne suis pas sûre parce qu'on n'a pas de triangulaire. En tout cas, par rapport à cet amour éphémère, si cet amour éphémère nous parle de la relation que vous avez avec cette personne, les choses avancent. Même s'il y a une pause, hein, la pause, elle peut être nécessaire à la prise à des compréhensions. Alors, fin de cycle, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Protection. Bon, ben ça nous fait du bien. Hein. Protection. Donc, de toute façon, cette relation est protégée. Donc, on y met du positif. Ensuite, eh oui, triangulaire. Il y a une triangulaire là. Il y a quelque chose, c'est peut-être... Je vais continuer. Retour de l'ex-partenaire. Oh là là, c'est compliqué tout ça. Jeune homme superficiel. Et l'homme. C'est très compliqué là. Je suis désolée, mais en fait, je ressens une instabilité terrible. Et du coup, j'ai du mal à vous apporter des réponses claires parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a pas des réponses claires pour l'instant. Alors, j'espère que vous avez plus d'infos que moi, donc ça va sans doute mieux vous parler. Ici, on voit que la relation est protégée. Bon, on est parti sur le fait que, de toute façon, il y a effectivement une relation prospère en jeu, d'accord? Une relation qui peut être créative, où on va au bout de ses désirs. Bon. Donc, on sent qu'il y a un vrai lien entre vous, vraiment. Maintenant, on sent aussi que ça a l'air d'être compliqué. Sans doute parce que c'est karmique et qu'il y a des choses à régler. Donc, j'ai l'impression que ça va, ça vient. C'est pas, il n'y a pas quelque chose de très clair. Pourquoi? Parce que il y a autre chose là. Il y a des choses que vous ne dites pas ou que la personne ne vous dit pas. Et avec le retour d'un ex-partenaire. Donc, si vous êtes en séparation,
Soit, vous voyez, regardez, ici vous avez à la fois l'homme, donc la personne à laquelle vous pensez, et là vous avez un jeune homme superficiel, avec le retour de l'ex-partenaire. Donc là, moi je ne peux pas vous dire qui revient. Là, je ne sais pas qui revient. C'est l'un ou l'autre. C'est-à-dire que c'est possible que la triangulaire, ce soit pour vous le retour d'un ex. Mais ça peut être aussi que vous êtes déjà dans une triangulaire, c'est-à-dire que vous êtes séparé de la personne à laquelle vous pensiez, vous avez quelqu'un d'autre, et cette autre personne va revenir, c'est-à-dire la première personne à laquelle vous pensiez va revenir. Je vais essayer de creuser encore un peu, mais je ne sais pas si on va avoir des réponses claires. Hein. Amour véritable, affection et amour inconditionnel. Donc, vous vous aimez vraiment avec cette première personne. Hein. Vous vous aimez vraiment. Happy end. Bon, alors c'est bien, ça va avancer, mais alors là, ça tangue. Hein. Ça tangue. Bon, écoutez, là, on a quand même 2 cartes qui nous rassurent. Je ne crois pas que j'aurai plus d'éclaircissement sur cette relation qui est compliquée. Ce qu'il faut voir, c'est que il y a vraiment de l'amour entre vous. Et l'amour triomphe toujours. Donc, vous allez vous en sortir. Mais là, c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué. Et on n'a pas eu la jeune femme superficielle. Hein, donc, c'est peut-être plus lui, l'homme, qui est superficiel dans cette relation. En même temps, non, parce que c'est peut-être vous qui êtes avec un homme qui est superficiel et ce serait peut-être ça, sa triangulaire. Il y a peut-être une petite amourette là, à côté. D'accord. Dans tous les cas, la première relation à laquelle vous pensiez, il y a vraiment de l'amour entre vous. Hein. Alors, on va regarder avec les anges, ils vont nous dire plus. On va avoir des précisions par rapport à ça avec les anges. Allez. Alors. Situation pour le deuxième état sur ma relation avec la première personne. Dans les cœurs, s'il vous plaît, les anges. Bon, il faut que je les prenne. Celle-ci voulait venir. Donc, oh, ben elle est à l'envers. Laissez-vous. Alors, c'est bizarre qu'elle soit à l'envers. Est-ce que j'ai tout à l'envers? Bah non, j'ai pas tout à l'envers. Laissez vos amis vous aider. Alors, vous voyez, elle voulait sortir et en même temps, elle est à l'envers. Donc, moi, je dirais plutôt, faites attention à ce qu'on vous conseille là. Il faut sans doute en parler à des amis, mais il faut peut-être faire le tri. Alors, ici, on a pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage l'amour au moment présent. Ben oui, si c'est karmique, vous avez effectivement des choses du passé à libérer. C'est pour ça que c'est pas simple. Hein. Vous avez des choses à vous pardonner. Des choses que vous n'avez pas comprises. C'est peut-être pour ça que vous allez ailleurs, l'un et l'autre. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, on vous met peut-être quelqu'un. Si vous n'avez pas encore rencontré cet autre partenaire-là, on vous dit qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va venir pour vous. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas un amour véritable, un retour de l'autre. Mais en tout cas, ça veut dire que la personne, si vous voyez que pour l'instant, vous n'avez rencontré personne d'autre et que vous n'aviez pas pensé, là, on vous dit, il faut peut-être justement entrer dans accepter quelqu'un d'autre près de vous pour pouvoir avancer sur cette relation. L'autre, la première, c'est compliqué. Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Moi, isolement, ce qui me parle là, c'est... cette carte, elle peut avoir 2 choses. Ça peut vouloir dire, effectivement, si vous êtes déjà en couple, c'est bien de passer du temps tous les deux pour un petit peu vous déconnecter du reste. Mais peut-être aussi que vous êtes séparés, là, de la personne. Et ça, c'est pas sans raison. C'est que c'est nécessaire. Apprenez à vous connaître mutuellement. Voilà, il vous faut du temps pour avancer. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Il y a des peurs. On me dit qu'il y a des peurs. Mais c'est toujours cette histoire karmique là qui doit compliquer l'avancée de la relation. Vous ne vous dites pas tout. Alors forcément, si vous ne vous dites pas les choses correctement, ça fausse la relation. Il y a peut-être cette instabilité sur les secrets. Ça me semble compliqué. Vous avez besoin d'approfondir vos connaissances. Allez, encore une, on me dit. Sentiment romantique.
Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc on finit sur une note positive. Voilà, j'espère que voilà, il faut prendre courage parce que ça me semble un peu compliqué. Mais l'issue est quand même positive, hein, digne d'être vécue. Donc, de toute façon, il faut que vous passiez par là pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie. On a encore le petit cœur à prendre. Et oui, c'est un petit peu compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Choose love. You always have a choice as to what you should do. Choisissez l'amour. Vous avez toujours le choix en ce qui concerne ce que vous devriez faire. Donc, choisissez l'amour. Donc, il y a un moment où vous n'avez peut-être pas choisi l'amour. C'est toujours cette instabilité qui ressort. Mais si vous, pour vous guider dans vos décisions, si vous essayez vraiment de prendre vos décisions en vous aimant vous, en aimant l'autre, mais en vous aimant vous aussi, vous allez arriver à quelque chose de plus stable. Qu'est-ce qu'on a? Nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Moi, je pense quand même que là, on vous propose de rencontrer un petit peu quelqu'un d'autre. Hein. Il faut avoir, vous avez l'esprit ouvert, vous avez nouveau départ, vous avez aussi cette carte-là. Où est-ce qu'elle est celle-là? Gardez l'esprit ouvert, la personne diffère peut-être de celle que vous espérez rencontrer. Peut-être que dans un premier temps, pour pouvoir arriver à la personne à laquelle vous pensiez au départ, avec qui il y a sans doute un amour véritable, on l'avait dès le départ, vous avez peut-être besoin d'aller faire un petit peu quelque chose ailleurs. C'est un peu ce qu'on a eu sur le premier tas aussi d'ailleurs. Hein. Donc ça se recoupe là. Voilà, je vous remercie infiniment. Merci aux personnes qui m'ont mis des petits pouces vers le haut et qui m'ont laissé des messages parce que j'ai grand besoin d'être encouragée. J'espère que ces tirages vous plaisent et qu'ils vous apportent des compréhensions. Je vous envoie plein d'amour évidemment. Je vous dis à tout bientôt pour la suite de nos aventures. Et je vous remercie pour votre attention et je passe au deuxième tas, juste le temps de ranger mes cartes. Merci, merci. Voilà, je reprends donc pour le troisième groupe, les personnes qui ont choisi l'ange. Avec l'amour et comme l'eau, il trouve toujours son chemin. Beaucoup d'émotions déjà, avec l'eau, la fluidité. On va voir. Alors peut-être qu'il y a quand même un chemin différent à prendre, puisque si on vous dit vous trouve toujours son chemin, c'est que c'est pas la solution que vous aviez imaginée au départ, mais c'est quand même le bon chemin. Alors, on va voir quel est ce chemin qu'on vous propose. Alors, avec l'oracle, on a premier quartier et on a Vierge. Alors, premier quartier va nous dire une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre. Vous voyez, c'était peut-être pas prévu. Une nouvelle rencontre. Une rencontre où, quand même, on reste prudent dans ses relations. Donc, peut-être que cette rencontre va avancer lentement, c'est peut-être pas très simple, c'est peut-être pas ce que vous aviez imaginé puisque vous avez trouvé son chemin. Donc là, la nouvelle rencontre, c'est un autre chemin que celui que vous aviez pensé, auquel vous aviez pensé au départ. C'est pour ça qu'il peut y avoir de la prudence, c'est possible. Si vous êtes en couple, il peut y avoir du renouveau sur la relation suite à un petit peu de distance. Hein. C'est pas forcément que vous allez... c'est pas forcément une nouvelle rencontre, ça peut être une réévaluation de la relation, une façon de voir les choses un petit peu différemment. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, Dolphin, le dauphin. Alors, vous voyez, le dauphin, déjà, on a toutes ces jolies couleurs, donc c'est magnifique. Le dauphin, c'est un des animaux, je perds mes mots, excusez-moi, les plus intelligents. Donc, cette carte nous dit que la relation que vous allez avoir là, même si elle est empreinte d'un petit peu de méfiance, où on fait un petit peu attention, on est prudent avec la Vierge, c'est une relation intelligente. Donc il y a quelque chose à comprendre sans doute. Ça peut être aussi une bénédiction, c'est-à-dire que cette relation peut changer le cours de votre vie. C'est ce que nous dit le dauphin, c'est vu comme une bénédiction. Donc, c'est vraiment une relation qui sera importante pour vous. Importante dans le sens où elle vous apportera
quelque chose d'important pour évoluer. Voilà ce qu'on me dit. Alors, qu'est-ce que la carte est belle. J'espère que vous aimez toutes ces jolies couleurs. Moi, j'adore. Vous me direz si ça vous plaît ou pas, les cartes. Ou vous ne me direz pas, comme vous voulez. Alors, amour universel, vous avez eu 3 cartes. Alors, méditation, flamme éternelle et émergence. Donc, flamme éternelle nous dit que la lumière est en nous. Je ne sais pas si vous êtes renseigné un petit peu sur l'alchimie, mais voilà, les alchimistes nous disent qu'on part d'une lumière originelle, une espèce de flamme, c'est pas une espèce, c'est une flamme, pardon, une flamme qui se serait divisée et que l'on porte tous en nous, qui est notre lumière interne, et que toute notre vie, en fait, on pense qu'on va chercher des compréhensions ailleurs. En fait, non, les compréhensions sont en nous, la lumière, la force est en nous. La vérité est en nous, c'est ce que nous dit cette carte. Donc, l'amour universel est en vous et vous pouvez puiser dedans. Vous pouvez puiser dans cet amour pour avancer sur cette relation. Voilà. Cette relation n'est pas forcément une relation qui va ressembler aux autres. Parce que, en fait, vous n'allez pas puiser dans la même source. C'est ce qu'on me dit. Bon. J'espère que ça vous parle. Ensuite, méditation. Alors, je pense que pour avancer sur cette relation, pour avoir des connexions, pour avoir des compréhensions, on vous encourage vraiment à méditer parce que ça va vous aider à accéder à cette flamme éternelle que vous avez en vous. Et surtout, ça va vous aider à émerger, à retrouver votre plein pouvoir, à savoir ce que vous voulez vraiment, à savoir qui vous êtes, à trouver votre vraie personnalité. Et une fois qu'on a trouvé sa vraie personnalité, alors là, on peut aimer sans retenue parce que l'autre en face ne peut absolument pas nous déstabiliser. Je pense que, j'espère que je me fais bien comprendre. On n'est pas du tout dans l'attente d'une validation dans le regard. On sait qui on est. Alors évidemment, hein, on dit on passe toute notre vie à savoir qui on est et on en apprend toujours, bien entendu. Mais mieux on se connaît et plus on peut se lâcher vers les autres parce qu'on n'est pas dans le risque de remettre quelque chose en cause par rapport à l'autre. Vous voyez, on n'attend pas que l'autre nous dise tu es belle, c'est toi, je n'aime que toi et il n'y a que toi qui compte. En fait, ça c'est évidemment que c'est important dans une relation. Mais vous avez la flamme éternelle en vous. Donc en méditant, vous allez trouver votre force, vous allez faire émerger votre pouvoir. Et j'ai envie de vous dire, ce besoin, vous ne l'aurez pas. C'est-à-dire, vous n'aurez pas besoin de trouver des réponses dans l'autre. Enfin, pas sur ça, pas sur l'amour. Voilà. Même si, évidemment, c'est quand même ce que vous recherchez, l'amour. Hein. C'est pas qu'on vous dit qu'il y aura une relation sans amour, pas du tout. Hein. Voilà. Mais c'est une relation, on vous a dit, un peu différente. On est peut-être un peu prudent au départ. Et pourtant, c'est parce que je pense qu'il faut prendre les choses sous un angle différent. Voilà, par rapport à ce que vous avez connu. Alors, ici, on va les garder pour la fin et on va regarder ce que nous dit l'améthyste Love Oracle. Allez, des précisions pour le 3e groupe. Sur l'amour est comme l'eau, il trouve toujours son chemin. Des précisions, s'il vous plaît, les anges, pour le 3e groupe. Oups, bon là, j'en ai trop. Je vais quand même regarder, mais... Alors, il y a une crise, transformation, renouveau sur des blessures. Ok, donc peut-être que là, c'est un petit peu tendu pour vous. Vous posez des questions, il faut réagir. On vous dit quand même qu'il y a un renouveau. Le changement vous donne des ailes. Hein. Et je pense que ce renouveau, c'est sur des blessures. Donc cette crise-là, elle vous permet d'évacuer. C'est comme un abcès qui perce, en fait. Hein. Voilà, alors attendez, on va regarder mieux. Allez, pour le 3e groupe, l'amour est comme l'eau, il trouve toujours son chemin. Qu'est-ce qu'on a? Oui. Votre réponse est oui. Alors, vous êtes posé une question, vous? Attraction. Bon, alors, dans la crise, moi, je pense quand même que là, s'il y a une crise, si vous êtes déjà en relation avec la personne, il y a quand même une forte attraction entre vous. Il y a quelque chose de très positif, hein. Donc, attendez. Allez, on refait. Je vais poser les cartes. On va essayer de construire quelque chose de cohérent dans mon raisonnement. Hein.
Alors, déménagement. Les choses bougent, avancent. Alors, soit vous êtes en déménagement, soit de toute façon, les choses vont avancer. Réconciliation. Ouais, on a parlé d'une crise juste avant. Renouveau, transformation. La chance. Bon, c'est beau tout ça. Hein, pour l'instant. La naissance, le projet, la vie commune. Le choix. Prendre une décision avec son âme. Ok, je vais continuer. Protection. La ruse. Malhonnête, prudence, ne pas tomber dans son piège. La crise, d'accord, ah oui, ok. Je comprends mieux la crise. Happy end. La femme. Alors, qu'est-ce qui lui arrive si c'est la consultante? Amour véritable. Oh, d'accord. Alors, que j'essaye de faire le tri là-dedans. Attendez. Attendez. Alors déjà, on a yes, oui. Donc, il y a quelque chose de positif. Bon, on sent... Alors, on a eu 2 fois la crise. Donc, on sent il y a une réconciliation, une transformation. On a dit au départ que la relation n'était pas forcément ce que vous attendiez. Mais les choses évoluent. Donc, les choses bougent. Je pense qu'il y a eu quand même, là, on voit que vous avez, dans cette relation, si vous avez déjà rencontré la personne ou alors c'est ce qui va se produire prochainement, il y a quand même quelque chose où vous êtes en méfiance. Vous l'avez 2 fois, hein. On l'avait déjà tout à l'heure avec la Vierge, sur l'oracle. Donc, il y a quelque chose de malhonnête. Il y a une crise à cause de quelque chose de malhonnête. Maintenant, toutes les autres cartes sont positives. Les choses vont bouger. Elles sont en train de bouger. Elles sont en train de bouger pour vous. Vous avez un choix à faire. Un choix, une décision à prendre en conscience. Enfin, une décision avec son âme. Il y a quelque chose qui vous a pas convenu. Ça a donc donné une crise. Mais ce qu'on nous dit là, c'est que la personne, si c'est un homme, la personne, elle vous aime vraiment. Alors, vous vous méfiez d'elle. Et pourtant, ce qu'on a devant vous, c'est transformation, c'est oser. La chance, c'est une opportunité. Le projet, happy end, protection. Donc, on a énormément de cartes positives qui nous disent que ça va avancer positivement. Je pense que vous pouvez être en confiance malgré tout, mais ne pas tomber dans son piège. Il y a peut-être quelque chose à changer. Il faut réagir. Il ne doit pas y avoir grand-chose. Mais il y a quelque chose à changer. Je vais en prendre encore. On va voir ce qui saute. Allez. S'il vous plaît, les anges, des précisions sur ce tirage. Des précisions, s'il vous plaît, les anges, sur ce tirage. Des précisions sur ce tirage. Qu'est-ce qui ne va pas? Malhonnêteté. Pourtant, guérison. Vous voyez, c'est encore positif. Hein. En fait, ici, là, avec la ruse, vous vous méfiez parce que la crise, elle est due à quelque chose sur lequel on devait guérir. C'est pour ça qu'on peut avoir une réconciliation. Donc, visiblement, vous allez réussir à guérir de ce qui vous a perturbé. Vous allez retrouver l'équilibre et le calme. Par rapport à quoi? La ruse, la malhonnêteté, la méfiance, par rapport à quoi? L'atmosphère chaleureuse et détendue, ça ne nous dit pas par rapport à quoi? Par rapport à quoi? De guérison, par rapport à quoi? Il y a une attraction. En fait, elle a tout pour fonctionner, cette relation. Elle a vraiment tout. Sauf que d'un coup, hop, bon, alors là, j'en ai quand même un peu trop. D'un coup, il y a un truc qui ne va pas. Alors qu'en fait, il y a tout. Il y a tout pour que ça marche. Sauf qu'au début, on nous a quand même dit que c'était pas une relation. C'est peut-être ça. C'est pas une relation que vous...
sur laquelle vous auriez misé au départ. Parce qu'elle n'est pas forcément comme les autres, c'est ce qu'on a dit hein, au départ. Et du coup, c'est peut-être ça qui vous... Jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Bon, ça ne nous en dit pas beaucoup plus. Hein. Vous avez du mal à vous engager sur cette relation, j'ai l'impression. Pourtant, il y a tout. Pourtant, il y a tout. Il faut peut-être, on vous encourage peut-être à être plus légère. Ah, il y a un secret. Liaison secrète, vie double. D'accord. Donc, ce qui coince là, visiblement, c'est que la personne a dû... vous avez l'impression que la personne a quelqu'un d'autre ou il y a autre chose. Vous avez peut-être l'impression de ne pas vraiment compter pour la personne parce qu'ici on a la personne superficielle. Et pourtant, bah si quoi, si. Parce que vous avez amour véritable, vous avez le bonheur, vous avez la protection, vous avez les choses avancent, des guérisons, la chance. Donc il faut que vous arriviez à décider, il y a une vraie attraction. Est-ce qu'on peut en avoir encore une? Encore une s'il vous plaît les anges. Un conseil pour les féminines. Toutes les cartes sont sorties, hein. On a déjà tellement de nouveaux départs par rapport à une séparation. Nouveau départ, je pense que ça va repartir, hein, parce que vous êtes en séparation, je pense. Vous êtes en séparation, mais ça va repartir. Ça va repartir. On va voir ce que disent les anges, parce que là, toutes les belles cartes sont sorties. Toutes les belles cartes du jeu sont sorties, donc on ne peut pas avoir des doutes sur la sincérité de la personne en face. Maintenant, vous en avez quand même. Donc, il doit bien y avoir des petits quelque chose, des grains de sable qui vous embêtent là. On vous dit quand même nouveau départ par rapport à une séparation. Moi, je ne sens pas cette carte comme la séparation qui va venir si vous n'êtes pas séparés. Hein. C'est pas ça que je sens. Il y a trop de belles cartes là pour qu'on se sépare. Allez. Un conseil, s'il vous plaît, les anges, pour cette relation. L'évolution de cette relation, un conseil pour cette relation, s'il vous plaît, les anges. Conseil pour cette relation, s'il vous plaît, les anges. Conseil. Il faut que je le tire. Oh, bazar. Alors, qu'est-ce qu'on a? Réconciliation, vous voyez? C'est pas une... Vous êtes sans doute séparés là, et vous allez vous réconcilier. Vous pouvez aimer sans crainte. Bon, je commande pas, hein, parce que c'est tellement évident que je peux pas vous dire mieux que les anges, là. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Libérez-vous, libérez-vous. Il y a quelque chose, là. Quelque chose qui bloque, et je pense que c'est à cause de... C'est à cause de secrets, de choses qui... Vous n'avez pas confiance à un moment, il y a un truc où vous n'avez pas confiance. Vous n'avez pas confiance en vous sur certaines choses pour des histoires de vie double. Allez, encore une. Et pourtant, il y a tout. Hein. Âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Bon, écoutez, moi, je tire pas d'autres cartes. Hein. On est bien là. On est bien. Mais, effectivement, il y a un petit quelque chose qui ne va pas. Et pour autant, on vous dit que vous pouvez être en confiance. Vous pouvez être en confiance. Il y a peut-être des choses à régler, à vous de voir. On va regarder encore ces deux petites cartes-là. On a encore ça. Il y a peut-être des choses à régler pour vous mettre complètement en guérison, pour vraiment avancer. Oh là là, j'ai fait un bazar pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on a? Love makes the difference. L'amour fait la différence. Love can help heal... Love can help heal past hurts and provide a sense of security, self-worth and importance. Voilà. C'est ce que je vous disais, c'est que vous n'êtes pas en confiance parce que vous ne ressentez pas la sécurité, l'amour de vous-même et l'importance. C'est-à-dire que vous ne vous sentez pas important pour la personne. Et pourtant, vous l'êtes. C'est sûr que vous l'êtes. Donc, l'amour peut soigner toutes les blessures passées et fournir un sentiment de sécurité, de self-worth, c'est sa propre valeur. On est conscient de la valeur qu'on a. Et de l'importance qu'on a. Donc,
Vous avez l'impression de ne pas être important pour la personne, sans doute parce que ce sont des blessures passées. Vous avez déjà vécu ça et d'un coup vous dites « Oh là là, ça recommence ». C'est pour ça qu'il y a des blessures passées. Et ça vous met dans une forme de méfiance. Une forme de méfiance et pourtant on vous dit « Vous pouvez aimer sans crainte ». Sans crainte. Je n'arrive plus à parler français. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous critiquer l'un et l'autre ne conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Donc là, vous, à mon avis, vous vous dites, mais pourquoi ça m'arrive encore? Pourquoi est-ce qu'il y a encore ces blessures? C'est la même chose qui se répète. Ou alors, vous en voulez à l'autre aussi et vous lui reprochez quelque chose. Vous lui dites, mais ça, tu me parles d'un truc que j'ai déjà vécu. Moi, j'en veux pas. Et pourtant, seul le temps le dira. Bon, eh bien, l'univers a tranché. Seul le temps le dira. Donc, vous avez une décision à prendre. Une décision à prendre. Peut-être que la personne en face aussi, vous attendez peut-être quelque chose, une information de la part de la personne en face sur une vie double, sur des choses qui vous pèsent, hein, pas la séparation. Sur cette personne superficielle, là, vous avez peut-être l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre, mais quelqu'un d'autre qui ne compte pas, hein, parce que là, c'est superficiel. S'il y a quelqu'un d'autre, cette autre personne ne compte pas. Celle qui compte, c'est vous. Voilà, écoutez, je vous embrasse bien fort parce que, voilà, je sens qu'il faut que je vous embrasse bien fort. J'espère que ça va aller pour vous. Je vous souhaite en tout cas que les choses avancent de manière positive, je n'en doute pas. Je vous remercie infiniment pour vos encouragements. Toutes les personnes qui m'ont mis des petits mots. Il y a Soso qui m'a écrit plusieurs fois. Je ne sais pas si elle va avoir choisi ce tas, donc je ne sais pas si elle entendra ce que je dis. Enfin voilà. Merci, merci, merci de votre accueil. Et puis continuez à me mettre des petits pouces vers le haut pour m'encourager parce que ça me fait un bien fou et que c'est un échange. Et comme ça, je sais que vous êtes là, que vous êtes là pour moi, je suis là pour vous. Et donc, c'est super. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!